Producteurs de coton, ceci est un message de l'AICB sur les techniques de récolte et de conservation du coton graine. La récolte du coton est une opération par laquelle le producteur enlève le coton graine provenant d'une capsule ouverte sur un cotonnier. Sachez qu'une fois que la capsule a éclaté, la fibre de coton ne conserve sa meilleure qualité que durant 3 semaines environ. Voilà pourquoi il est déconseillé de laisser le coton longtemps au champ avant de le récolter. Sous les effets conjugués des intempéries, vent, soleil, pluie, ainsi que des parasites, la fibre perd certains des éléments qui la caractérisent, tels que la brillance, la ténacité et le poids. Lorsque de telles situations se présentent, non seulement le coton ne peut plus être du premier choix, mais en plus, il perd de sa valeur sur le marché. Il est donc mieux de récolter précocement, c'est-à-dire si les capsules sont ouvertes à 30% ou à peu près entre octobre et novembre. Outre cette recommandation, vous devez préparer une aire de pré-stockage en bordure du champ. Cet espace doit être maintenu propre, ce qui suppose qu'il faut le débarrasser des herbes dont les feuilles et les brindilles peuvent salir le coton ou de toute autre source de pollution ou contamination. Vous devez confectionner des clés de séchage d'une hauteur de 60 à 70 cm au-dessus du sol pour éviter les dégâts causés par les petits ruminants et par le vent souvent violent en cette période. Une fois que vous décidez d'aller à la récolte, il est recommandé de récolter le coton des capsules entièrement ouvertes et bien sèches. D'éviter la rosée qui peut rendre le coton humide, c'est-à-dire ne pas récolter ni très tôt le matin avant 9h, ni trop tard le soir après 17h. De ne jamais récolter le coton après une pluie ou en temps humide. Récoltez le coton sur 2 rangées à la fois. Utilisez un sac long afin que le poids repose sur le sol. Maintenez le sac ouvert en permanence avec une branche flexible disposée en cercle. Et un deuxième sac plus petit pour le coton de moins bonne qualité. Pour le premier passage, ne récoltez que le coton premier choix. Au deuxième passage, utilisez 2 sacs et 2 paniers séparés. Les uns pour le reste du coton premier choix et les autres pour le coton jaune parasité. Le coton ramassé à terre doit être séché au cas où il est mouillé et ensuite stocké à part. Il pourrait être vendu au deuxième choix. Attention, excluez les sacs en polypropylène lors de la récolte et du transport de son coton graine du champ vers la maison afin d'éviter toute pollution de la fibre. Par conséquent, utilisez toujours les sacs en cotonnade. Le tri et le nettoyage du coton à la récolte sont des opérations indispensables. En procédant ainsi, le coton est débarrassé des corps étrangers, feuilles, brindilles, plastiques et autres, et de toutes les impuretés pouvant affecter sa qualité. Le séchage du coton récolté en fin de saison des pluies doit être réalisé avant le stockage en attente de l'achat. La récolte journalière transportée dans des paniers ou des sacs en cotonnade doit être étalée sur la clé dont l'épaisseur de la couche de coton ne doit pas dépasser 30 cm. On procède au brassage du coton 2 ou 3 fois dans la journée. La qualité du coton doit être préservée au cours du transport et durant le temps de stockage temporaire. En attendant l'évacuation de son coton sur le marché, le producteur doit le conditionner dans des sacs en cotonnade, le transporter et le garder stocké dans un endroit bien aéré, protégé des risques d'incendie et de pluie. Le lieu de stockage doit être parfaitement sec. L'étanchéité du toit doit être contrôlée pour éviter toute mauvaise surprise en cas de pluie tardive. Évitez de déposer le coton à même le sol non cimenté, car la remontée capillaire de l'eau du sol peut entraîner un pourrissement des premières couches. En cas de besoin ou pour des informations complémentaires, il faut prendre attache avec un agent du dispositif d'appui conseil de la société cotonnière.